accueille sur notre plateau Jean-Pierre Forgard de l'équipe commerciale, ingénieur d'affaires depuis plus de 20 ans chez Aventim. Et en duplex, je te laisse présenter. Bonjour à tous, en duplex, nous sommes avec Madame Aurélie Fallour, responsable qualité du groupe Serfim, qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous. Dernière personne, Christophe, peut-être Delors. Et oui, on doit voir Christophe aussi Delors en duplex, donc de l'agence de Toulouse. Donc, est-ce que Christophe, tu nous entends? Oui, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Aurélie. Vous m'entendez? Oui, voilà, super, on t'entend. Bonjour. On devrait voir à l'écran votre présentation d'ici quelques secondes. Voilà. J'ai bien compris que je vais essayer de ne pas m'éterniser. Bonjour à... Vous avez très bien compris. Voilà. Bonjour à tous. Déjà rapidement pour vous présenter Serfim TIC, donc qui est une entreprise de Serfim Group. Différents métiers. Suite. Voilà, une entreprise de Serfim Group qui est bien basée sur la région lyonnaise, mais qui est présent sur toute la France, sur les différents métiers de dépollution, d'énergie, de TIC, de l'eau, des ouvrages d'art, de la route, du recyclage, de l'énergie renouvelable, de l'industrie et du real estate. Donc, c'est 355 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2500 collaborateurs. Au niveau de Serfim TIC, les différents métiers donc, sont la fibre optique et les télécoms, la communication numérique, la sûreté et la vidéoprotection, ainsi que le trafic routier. Pour Serfim TIC, c'est donc 250 collaborateurs, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, un bureau d'études fibre optique, un laboratoire de recherche et développement et donc une implantation nationale, Lyon où se trouve le siège, Paris, Aix-en-Provence, Grenoble et Bordeaux. L'enjeu pour Serfim TIC, c'est clairement, comme vous pouvez le voir, on est multi-certifié, on aime bien ça. L'idée, c'est pas juste d'afficher des certificats, mais d'avoir des démarches volontaires, en tout cas systématiquement pour faire reconnaître en tout cas nos expertises et d'avoir aussi d'éviter le phénomène de tête dans le guidon et de se poser avec des auditeurs et de savoir où est-ce qu'on va progresser, comment, etc. Donc on est certifié sur de la RSE, sur de la QSE, et après différentes certifications professionnelles. Donc là, pour ça, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que jusqu'à il y a un an, j'étais toute seule pour gérer ça sur tous les sites, toutes les certifications, et donc en fait tout ce que ça générait de papier et de saisie et de ressaisie. Donc en fait, on est très content d'avoir trouvé Aventim sur cette solution-là. Je vais peut-être pas rester longtemps là-dessus. Voilà, donc comme je disais, on a une forte culture QSE et surtout 3 documents clés qui font notre système. Hein, c'est ce qu'on appelle les fiches de non-conformité ou d'amélioration. Donc pour tous ceux qui ont des systèmes qualité, en fait c'est ce qu'on appelle de la remontée d'informations, des audits produits et des audits chantier. Donc ça, c'est vraiment 3 documents qui sont hyper utilisés chez nous et qui nous permettent d'avoir les bonnes remontées d'informations. Donc comme je le disais, jusqu'à il y a un an, j'étais toute seule pour toute l'entreprise. On a augmenté de 50% l'effectif entre 2015 et 2019. Et en plus de ça, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on est quand même sur des métiers des TP et donc avec une forte culture du non digital. Hein, tout ce qui peut être fait en papier sera fait en papier. Voilà. Donc tout ça, ça a entraîné quand même une augmentation des remontées d'informations et donc de saisie et une perte de plus-value en tout cas de mon action sur le système. Donc, on a trouvé Aventim pour à la fois aller sur la gestion électronique de documents, des modules de workflow, mais surtout ce qui a été très important et qui a été un critère de choix, ça a été l'application mobile. Puisqu'en fait, on a énormément de chantiers et donc énormément de chantiers où on doit avoir des remontées d'informations,
où on doit avoir tout ce qui va être audit de sécurité, et puis donc ce qu'on appelle les audits chantier et audit produit, pour s'assurer de la bonne réalisation du geste technique et du respect du cahier des charges des clients. Donc ça a été clairement un fort enjeu, avec aussi une accessibilité en mode hors ligne, puisque quand on déploie la fibre par définition dans les zones blanches, il n'y a pas de réseau, quoi. Donc l'idée, c'était quand même de pouvoir continuer à avancer sur ce système-là, sans se dire, bon, quand je capte pas, je peux pas faire mon audit ou je peux pas faire mes fiches de non-conformité parce que j'ai pas de réseau. Et donc, du coup, je rebascule sur le papier. Donc, une accessibilité en mode hors ligne, ça a été aussi très intéressant là-dessus. Des chiffres qui ont parlé d'eux-mêmes, hein, puisque en fait on a eu une augmentation générale de 30% des remontées, que ce soit des fiches de non-conformité, des audits produits ou des audits chantier. Donc, en 2019, ont été rédigées 348 fiches de non-conformité, 201 audits chantier et 24 audits chantier direction et 596 audits produits. Donc, ce qui est intéressant avec ces chiffres-là, c'est que clairement, l'application est devenue un réflexe. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on a dit, on passe sur Avantim, on arrête les papiers, on le refuse, et donc du coup, le pli a été bien pris. Voilà, donc on est clairement passé du traitement dans un fichier Excel à de la gestion de l'action en temps réel. Ça nous a évité la ressaisie de documents papier, et donc on a intégré tous les collaborateurs en rendant le système QSE disponible en mobilité. Et puis surtout, l'avantage, c'est que l'équipe QSE peut prendre du recul avec l'embauche d'un assistant et une équipe bien plus concentrée sur le fond et les actions et non plus sur la saisie qui peut être chronophage et un peu démotivante. Voilà. Et donc aussi un gain de temps pour suivre des indicateurs et le pilotage du système. J'interviens aujourd'hui, moi, pour vous présenter ce qu'on a mis en place sur la partie mobilité. Oui, je rajoute que Avantim, donc je rejoins un peu tout le monde, hein, on travaille clairement en confiance et main dans la main sur ces sujets-là. Donc maintenant, Avantim va devenir une solution Gold pour tout le groupe. Voilà. Donc, je vais vous présenter, vous me dites si vous voyez, hop, je vais essayer de basculer mon écran. Alors, attendez, il faut peut-être que j'arrête de partager cet écran-là. Hop, je vais arrêter et partager. Parce que là, normalement, ça devrait. C'est super, on a le droit à une petite démo live. Voilà. Voilà, on a l'application en live, l'application mobile du côté de Surfim. Donc, Avantim mobile, donc je me connecte, je le fais en live, hein, je ne l'ai pas fait avant. C'est très bien, c'est très bien. Ça bug, hein. On a un tout petit écran de votre écran mobile. Il est petit? Oui, il est juste à agrandir. Voilà. Alors, moi, du coup, il prend toute la place de... Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, je vous entends pas. Je vous entends pas me répondre en fait. Je vais recommencer. On vous entend. Ouais, moi je vous entendais plus non plus. On retente. Les aléas du direct. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? C'est parfait. C'est très bien. Ouais, c'est plus grand. Donc, du coup, pardon. Donc, je suis allée sur Avantim mobile, j'ai la partie amélioration continue. Et donc, en fait, j'ai le menu en haut, mes audits chantier, mes FNC. Donc, c'est toutes celles, par exemple, que j'ai rédigées. Mes audits produits. Bon, forcément, j'en fais pas. Mes audits chantier direction. Donc, comme ça, je peux aller après dans chaque fiche et retrouver ce que j'ai pu saisir. Hop.
Retrouver par exemple les photos que j'ai prises. Voilà. Hop. Mes actions, parce que du coup, donc dans le module, enfin dans Avantim, on a donc effectivement cette partie de gestion des actions. Donc en fait, je peux également les mettre à jour directement via mon téléphone. Ça permet le fait que les personnes qui sont sur chantier, qui n'ont pas forcément d'ordinateur, peuvent traiter directement leurs actions. Donc en fait, ici c'est plutôt simple. Si j'appuie sur le plus qui est en bas, quand je suis à n'importe quel endroit de la navigation, j'ai un plus qui est en bas. Et ici, je peux rédiger un audit produit, un audit chantier direction, une fiche de non-conformité. Donc je peux vous montrer peut-être un audit, je vais le montrer sur un audit chantier direction parce que ça sera plus léger. Donc j'ai un certain nombre de modules, je détermine, donc là je vais auditer une équipe en interne. Je peux saisir le numéro de chantier, le lieu, ça ce qui est plutôt bien et qui est utile aussi pour les fiches de non-conformité, c'est qu'on peut se géolocaliser. Donc là, par exemple, vous voyez que je suis de chemin du Génie à Vénissieux. Mais l'avantage, c'est que quand les équipes rencontrent des difficultés sur le chantier, elles peuvent se géolocaliser, comme ça on sait où se trouve le problème. Donc après, on va avoir toute la partie client, activité, le pôle audité, la date de l'audit, parce que des fois je peux l'avoir fait mais pas l'avoir saisi. Hein. Voilà. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'ai montré, on peut ajouter une pièce jointe. Donc soit depuis mon album, soit je vais prendre une photo directement en ligne, enfin voilà, en direct, je la fais et je peux la joindre. Voilà, hop. Et je peux la joindre directement à mon audit. Donc là, voilà, elle est bien là. On tient une pièce jointe et je la retrouve ici. Donc ça, vraiment, c'est top parce que ça nous évite de passer par ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire on prenait les photos, on les imprimait, on les joignait en papier, etc. Et puis on est vraiment sur la gestion dynamique de toutes ces actions, de toutes les actions après qui sont à traiter et qui découlent de ces remontées d'informations. Autre sujet important, c'est que on a décidé donc de pas mettre forcément tout le système QSE disponible en mobilité, puisqu'on n'a pas besoin, on n'en a pas besoin en mobilité. Mais par contre, ce dont on va avoir besoin en mobilité sur nos chantiers, ça va être les plans de prévention. Et ça, donc du coup, c'est vraiment top, parce que jusqu'à présent, on était obligé d'imprimer tous les plans de prévention, de les mettre dans des classeurs et que les équipes sachent à chaque fois qu'elles partent sur chantier si elles avaient quand même bien le classeur qu'il fallait, si elles avaient le plan de prévention à jour, le dernier classeur, etc. Donc là maintenant, en fait, on a intégré donc dans Avantim Mobile tout ce qui est plan de prévention avec en plus les dates de validité, ce qui fait que les équipes ne se retrouvent pas avec des plans de prévention périmés ou qui n'ont pas lieu d'être. Ah, on vous entend mal. Ah, pardon. Vous m'entendez mieux? J'ai bougé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Aurélie, c'est que vos collaborateurs ont le dernier document à jour à chaque fois. Exactement. Donc en fait, du coup, si je vais... Oui, on vous entend. Oui, c'est bon. Donc voilà. Donc du coup, j'ai un plan de prévention là, et donc j'ai effectivement la date limite de validité le 31 décembre 2020, et donc du coup, le 31 décembre 2020, le plan de prévention sera plus disponible sur Avantim. Donc on sait que les équipes ne seront pas avec les mauvais documents sur le chantier. Donc du coup, c'est vraiment un réel gain de temps pour vos équipes aujourd'hui sur le terrain. Oui, donc du coup, réel gain de temps sur toute cette partie remontée d'informations, à la fois fiche de non-conformité, audit produit, audit chantier, et gain de temps et sécurisation de l'information aussi pour la mise à disposition des plans de prévention sur la version mobile. Et du coup, ça représente combien de personnes connectées justement sur l'application mobile aujourd'hui sur le terrain? Alors sur le terrain, on a une centaine de personnes. Oui. D'accord. Voilà. Moi, j'ai fini de vous présenter ce que j'avais à vous présenter. Mais c'est génial déjà d'avoir fait une démo live en plus. Quelques questions pour Aurélie, si vous voulez bien encore rester avec nous 1 ou 2 minutes, éventuellement.
J'arrive pas à voir s'il y en a. Alors, est-ce que l'application fonctionne et est utilisée par différents types de supports, smartphone, tablette, etc. Oui, ça fonctionne sur tablette et sur smartphone. En fait, à partir du moment où on a un Apple Store ou un Play Store, ça fonctionne. D'accord. Et alors, on a une autre question, c'est savoir est-ce que les données sont enregistrées automatiquement Oui. et remontées? Oui, alors du coup, en fait, c'est là, j'aurais pu vous montrer en live qu'il y avait quelque chose qui s'était déjà créé côté web, parce que du coup, en fait, bon, j'ai la vision administrateur, je vois qu'il y a des choses qui sont saisies et qui sont pas enregistrées, mais dès que les personnes cliquent sur enregistrer pour enregistrer leur remontée d'informations, en fait, c'est disponible directement dans la version mobile, la version web, pardon. D'accord. Et si jamais les personnes sont déconnectées sur le terrain, Dès qu'elles retrouvent du réseau, ça se bascule en fait. Ok. Super. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. A priori, ça a été encore une fois très très clair. Merci beaucoup Aurélie d'avoir participé et de nous avoir offert un témoignage client. Merci à vous Aurélie, un très grand merci. Ça. Bravo.